Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. On est mercredi. Alors, c'est parti pour les conseils du mercredi. On va parler du futur. Vous voyez où je veux en venir? Oui, non? Quand on aura 3, 4 fois 20 ans. Ça vous parle? Bah oui, il faut y penser quand même. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti, go! Aujourd'hui, on pense à plus tard. Oui, on aime nos maisons et on a envie d'y rester longtemps, très longtemps. Peut-être bien jusqu'à la fin. Quelle fin? Vous voyez très bien où je veux en venir. Si vous vivez dans une maison que vous aimez beaucoup, il faudra un jour ou l'autre faire quelques petits aménagements. Parfois, il suffit de pas grand-chose et surtout, il ne faut pas attendre le dernier moment pour entamer les travaux parce que certes, ce n'est pas joyeux, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Imaginez, vous êtes pressé et bam, vous tombez dans l'escalier. Pendant quelques semaines, si vous avez la jambe cassée, ça peut être compliqué de vivre chez soi. Alors oui, il est tout à fait possible d'allier jolie déco, aménagement original et pratique. Il m'est arrivé de travailler pour une jeune femme en fauteuil, jeune, très dynamique et joyeuse, qui voulait vivre dans un environnement pratique, fonctionnel et surtout dans lequel rien n'y paraît. Oui, en effet, qui dit aménagement pour des aides ne dit pas obligatoirement aménagement lugubre et à connotation vieillotte. On peut très bien intégrer le fonctionnel dans le très joli. Du ni vu ni connu. On s'est bien compris? Alors c'est parti pour des conseils bien pratiques. 1. Dans la salle de bain. On pense directement à la douche à l'italienne. On oublie la baignoire et on privilégie une douche dans laquelle on entre sans obstacle. Après, au niveau de la vasque, il est préférable d'avoir un vide, au cas où, mais aussi parce que plus on laisse le sol apparent, plus la surface de la pièce paraît grande. Et pour finir dans cette pièce, on pense à placer des toilettes qui laisseront la circulation facile autour. Je sais que vous êtes nombreux à préférer les WC séparés, mais quand on commence à penser au futur, cette option n'est plus envisageable. Il faudra de l'espace. Et encore une fois, il suffit de bien penser la conception de la salle d'eau pour en faire une pièce pratique et esthétique. Si on veut, on peut. 2. Dans la cuisine. Pensez à installer l'électroménager à une hauteur accessible en position assise. Il existe des fours à tiroirs sortants ou la porte rentrante. Idem pour le frigo à chariot. 3. Dans le dressing. Faites poser une penderie avec barre escamotable, c'est toujours pratique. Sinon, partout ailleurs, de façon générale, privilégiez des portes coulissantes. En plus d'être pratiques, ces portes nous permettent un gain de place. 4. L'escalier. Si vous faites construire, je veux dire si c'est encore possible, si votre escalier est modifiable, alors pensez tout de suite aux alentours. Je veux dire par là que si un jour vous avez besoin d'une aide pour monter à l'étage, alors prévoyez un escalier droit. Et surtout, de la place à l'entrée et à la sortie de l'escalier. S'il n'y a pas d'obstacle, de mur ou autre chose à moins d'1,50 m, c'est parfait. Et on finira avec un 5e point, la domotique. Si vous avez juste à appuyer sur un bouton pour fermer les volets ou les ouvrir, c'est quand même bien plus pratique. Pour le chauffage aussi, pour l'éclairage. Et peut-être même pour vous préparer le café le matin. Donc, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans ou juste maintenant, la domotique, c'est quand même pas mal. Vous m'avez bien compris, il s'agit juste de se faciliter la vie partout. Comme je viens de le dire, toutes ces petites astuces sont valables que vous soyez PMR, avançant dans l'âge, ou bien jeune, frais et galopant encore partout. Ces 5 idées ne sont qu'un échantillon de tout ce qu'on peut faire. Voilà grosso modo ce que l'on pouvait dire sur l'aménagement que l'on doit apporter à nos maisons pour le futur, ou bien même maintenant. Maintenant, si vous avez des questions plus précises, pensez à me laisser un message à l'adresse que vous trouverez dans la barre de description juste en dessous ou dans l'onglet à propos et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans vos projets. Et n'oubliez pas que chaque semaine, je tire au hasard une question d'un abonné, 1 ou 2 ou 3 d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Notre vidéo arrive bientôt. En attendant, pensez à liker, le pouce en l'air, vous savez, à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos, à partager et à vous abonner. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Ciao.